Mais Manon, qu'est-ce que tu fais là? Je fais comme si je marchais sur une highline. Mais c'est quoi ça? Tu n'es pas au courant de l'événement de la semaine prochaine? C'est la Grande Traversée, l'événement de highline qui a lieu entre deux immeubles du Corbier avec l'équipe de Sky Expedition. Ah mais c'est super ça! Mais non, attends, c'est mardi, je vais pas être là! Mais Manou, ne t'inquiète pas, je suis sûre que les petits flocons ont envie de savoir comment s'organise cet événement. On va tout vous expliquer. Allez, c'est parti! Salut les petits flocons! Bon Manon, là on n'a pas trop de temps, on est à quelques jours de l'événement. Et il nous reste plein de petits détails à régler. Restez avec nous pour découvrir tout ça. Allez, au boulot! Là, j'y suis à l'office de tourisme, devant la porte de notre espace café, parce qu'on a une réunion qui se passe avec Manon et Cédric. Coucou les amis! Là on est où? Parce que cet endroit, ça a l'air pas du tout une salle de réunion, hein? Ici nous sommes dans mon, à dans côté mon bureau. de la machine à café. Voilà, je suis au placard. Là c'est mon bureau. Voilà, d'ailleurs, voilà, je vous souhaite bonne journée. À demain. Bon travail Cédric! Au revoir Cédric! Mais Cédric, comment t'es... Non mais j'en reviens pas que tu rentres dedans. Alors, avec Manon, nous préparons en fait un dernier rendez-vous téléphonique avec Camille, le président de Sky Expedition. On va travailler évidemment sur l'arrivée, toute la logistique et puis la mise en place en fait de tout ce qu'on veut faire autour de la manifestation en matière de communication. Tout ce que nous, à travers les réseaux sociaux et ce qui va être fait en photographie, on veut faire transpirer au public et montrer un peu l'envers du décor. J'ai préparé un document parce que je suis ultra organisée. Du coup, on va faire venir deux vidéastes pour l'événement, Léo et Yves. La cafetière se met en route. Montre ta tête chat. Yahoo! C'est le mardi matin puisque Léo lui travaille à... Client, tu peux télécharger ton attestation. Je suis sur contrat, ouais. Si on peut avoir un petit pédigré sur tout le monde pour plus personnaliser ça, ce serait top. Bah, trop bien. Bah, let's go. Aussi faire du ski, quoi. Ah bah oui, d'accord. T'es prêt Cédric? Oui, c'est parti. Alors là, ils sont en train de tirer le fil pour faire la connexion entre les deux bâtiments. C'est un petit fil en fait qui vont dérouler au sol de Baïkonour à Vostok. Et sur ce fil, une fois tendu, on viendra tirer la sangle sur laquelle ils vont marcher. On est bien à 7h le matin. Hein. Super, pas un bruit, c'est tranquille. Alors bien sûr Manon, on fait ça tôt le matin avec l'affluence des vacances de février, imagine dans une heure, c'est impossible avec tous les gens effectivement qui remontent, qui vont au départ des cours ESF. Soit ça se fait la nuit, hein, comme cet été, ou soit ça se fait très très tôt là dans la matinée. Donc là il y a d'autres personnes là-haut. Voilà, on a Camille au sommet. La liaison va se faire avec ce fil-là. Il y a combien de distance entre Vostok et Baïkonour? Entre vraiment les sommets au niveau des toits, 250 mètres. Avec un dénivelé, alors Vostok est un peu plus bas que Baïkonour, on a à peu près 6 mètres de dénivelé. Les traversées vont se faire de Vostok à Baïkonour, donc en montée. Là ensuite la difficulté, puisque on va devoir tendre la cordelette, et on le voit ici dans l'axe, le problème en fait va être les drapeaux. La highline va passer vraiment au-dessus de la piscine, on pourra nager avec les funambules au-dessus de la tête. Donc la difficulté va être d'éviter d'accrocher le fil à tous les obstacles en fait au sol. Ok, donc comme vous pouvez le voir, Cédric renseigne déjà les premiers vacanciers qui sont partis chercher les croissants du matin et qui se posent la question qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et là ce matin on a un rôle aussi avec Cédric pour que les gens fassent attention à la ligne en fait qui va se lever d'ici peu de temps. Tout s'est bien passé? C'est nickel, la ligne est en l'air, elle a frotté nulle part, elle s'est accrochée nulle part, c'est parfait. On est bon. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs là Gaëlle? Dans le sac rouge, il y a le kit de secours. Donc en fait c'est des cordes, des poulies. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, que la personne qui est sur la ligne a un problème, et ben nous on peut aller jusqu'à elle et l'évacuer en rappel par le bas. Ça passe dans la coutenée. Yes. Alors moi j'ai un petit snatch sur moi, mais si on a un vrai milieu. Je comprends aucun terme. On dirait que vous parlez chinois. C'est un peu technique. En fait, le line grip, c'est ce qu'on utilise, c'est un bloqueur de sangle. La sangle, quand elle est en tension, on ne peut pas faire de nœud dessus pour l'accrocher quelque part. Donc, du coup, on a un petit truc qui s'appelle un line grip. Alors, il existe sous plusieurs formes. C'est la version un peu minimaliste. Et on met la slack dedans, on referme. Et avec un mousqueton qui est accroché là, ça permet de tenir, ça glisse pas. Donc là, on a eu un petit problème. La ligne s'est coincée dans le lampadaire. Donc là, on est en communication avec Camille et l'équipe de Sky Expedition pour essayer de se dégager de là.
les aléas du direct. Voilà. Cette highline est au cœur du Corbier. Quand je dis au cœur, elle va passer au-dessus de la piscine et au-dessus de toutes les terrasses en fait du centre de station. Ce qui fait que le midi en mangeant, en buvant un verre à l'heure de l'apéro ou tranquillement profiter du soleil, on pourra assis profiter du spectacle.